Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Affaire Martinez Zogo. Où est passé Laurent Esso? Il est caché où? Assemblée, il est caché où? Et tout ce qui se fomente là, pour vouloir libérer Jean-Pierre Amouboulinga, rien ne prospère. Ça ne prospère pas. Je crois que ce dossier avait déjà été classé depuis. Que c'était... Et comme j'entendais l'avocat de la victime, la famille de la victime, dire que les accusations qui sont portées contre Jean-Pierre Amouboulinga ne permettent pas qu'il puisse bénéficier d'une libération conditionnelle. Ça ne permet pas ça. Et tout le monde qui doit être cité dans cette affaire n'est même pas encore cité. Comme Laurent Esso, comme ça. Vonayolo. Lui, Paul Motazeux. En tout cas, tous ceux qui sont impliqués dans cet assassinat, tous ces gens-là doivent répondre. Lève-toi, Assemblée. On a dit dans cet article que Laurent Esso, il demeure étrangement à l'abri de toute poursuite. Il est caché où? Il est caché où? Mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui. Partout peut être caché. Mettez le feu sur lui. Dans son fer du littoral là-bas, dans les eaux du Vouri. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Mettez le feu, même s'il est caché dans un ballon. J'étais quelque part, ou enfoui quelque part là-bas, au littoral, à Douala, à côté de Douala. Mettez le feu, mettez le feu. Mettez le feu débusque Laurent Esso, le feu débusque Laurent Esso. Au nom de Jésus, le feu de Dieu débusque Laurent Esso, le feu de Dieu le débusque au nom de Jésus. Partout il peut se trouver par rapport à cette affaire. Il est débusqué par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et tous les autres complices qui sont débusqués, mettez le feu sur eux, sur le Paul Motazeux, sur Vadayolo, et tous ceux qui sont concernés par ça. Au nom de Jésus, mettez le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu les débusque, le feu de Dieu les débusque, le feu de Dieu les débusque. Au nom de Jésus, ils sont débusqués par le feu de Dieu. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Tout ce qui les cache là prend feu. Et les concernés sont exposés. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu est sur Jean-Pierre Amouboulinga. Il n'est pas libéré, quelle que soit la magouille. Quelle que soit la magouille. Il faut qu'il donne même tout l'argent là, soit au magistrat ou à n'importe qui pour le faire sortir. Rien ne va aboutir. Rien ne doit aboutir. Jean-Pierre Amouboulinga doit être jugé et dévoilé de sa propre bouche tous ceux avec qui il a fait ce complot pour tuer Martinez Zogo. Au nom de Jésus Nazareth, c'est notre prière à toi, Seigneur. Permets que la justice soit rendue pour Martinez Zogo et pour la justice au Cameroun. C'est pas seulement pour Martinez Zogo, mais c'est pour la justice au Cameroun que nous voulons, c'est-à-dire que ce procès puisse aboutir, heureusement, à faire arrêter
tous les coupables, les inculpés, les incarcérés. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est notre prière. Merci Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. On va continuer dans la prière. Oh Seigneur, ta grâce. Maintenant, nous allons nous pencher sur... comment m'appeler ça? Le mauvais travail qui est fait dans ce pays par les ministres du gouvernement du 4 janvier 2019. Il y a la route de Bonabéry à Douala qui a coûté 540 millions de francs CFA. Et la route là est déjà gâtée. Donc le travail a été bâclé. 540 millions. Ça, c'est le travail de Emmanuel Nganou Djumessi. Voilà la route là ici. Voilà les quelques gravats qui restent en route. Ouais. Voilà les quelques gravats qui restent en route. 540 millions. Je vais vous lire un peu ça. Ça dit, l'indignation gronde à Douala, où la réhabilitation de l'axe stratégique de Bonabéry se transforme en un scandale financier retentissant. Un montant colossal de 540 millions de francs CFA. Plus d'un demi-milliard a été alloué à la seule réparation de 4 points critiques des nids de poules sur cette route vitale qui relie la capitale économique aux régions du Mungo, du sud-ouest et de l'ouest et du nord-ouest. Ce chantier, dont la durée initiale ne devait pas excéder 3 mois, s'est étalé sur 7 mois pour aboutir à un résultat consternant. L'ouvrage s'est dégradé en l'espace de quelques jours seulement après sa livraison formelle, notamment au carrefour Grand Hangar. Vous comprenez ça? Quelques jours seulement, c'était déjà dégradé. 540 millions de francs CFA. Voilà le travail de Nganou Djumessi, qui veut encore être reconduit comme ministre. Nganou Djumessi. Il y a celui-là. Il y a également le stade d'Olembe. Les gens qui ont travaillé là-bas réclament des milliards. Eh, ça y est, ta grâce. Le Cameroun, ta guérison arrive. Cameroun, ta guérison est là. Donc, c'est des tourneurs. Le stade d'Olembe, on dit gouvernance des entreprises Pichini et Magil réclament un total de 267 milliards de francs CFA sur le stade d'Olembe. Tu vois, les sociétés qui ont travaillé là-bas réclament 267 milliards. On sait que c'est Ferdinand Gongo. Son nom était sorti sur les affaires de ce stade et sur ces argents qui sont sortis pour construire ce stade. Donc maintenant là, ces sociétés réclament 267 milliards de francs CFA. Vous voyez? On demande ça à qui maintenant?
c'est à l'État camerounais et qui a fait le mauvais travail, qui a mangé cet argent, ce qu'on appelle les membres du gouvernement. Ce sont eux. À ce concernant le stade comme ça, là, il y a le ministre des Sports, hein, je crois. Il y a le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo. À Douala, là-bas, sur la question des routes, c'est Emmanuel Nganou Diomessi. Les mêmes gens, ce n'est pas fatigant, hein, pour nous de prier. Ça ne doit pas être fatigant. Tu ne dois pas être fatigué de prier pour réclamer justice et réclamer le départ de ces voleurs. Ils doivent partir du gouvernement. Ils doivent partir. Et n'en parlons pas de ceux qui sont... Ça commence même où? À l'ENAM. L'ENAM, qui est donc l'école qui forme des hauts cadres de l'administration. Là-bas, les concours se monnaient. Il y a quelqu'un qui a, c'est Kamerbi, qui a titré Cameroun ENAM, le temple de la corruption où la méritocratie est vendue 30 millions de francs CFA. Voilà ça. 30 millions. On vend les places à l'ENAM. Vous voyez ça? Ce genre de personne qui va sortir donc de l'ENAM, sachant que sa place a été achetée à 30 millions, va faire quelle qualité de travail sur place pour la nation? Il va faire quelle qualité de travail? Ce sera seulement un corrompu. Ah, c'est la mauvaise semence. Il a eu le concours par une mauvaise semence. Il va perpétuer la mauvaise semence. Donc, vous voyez, nous sommes là devant... Oh Seigneur, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Assemblée, lève-toi. Et déverse ton cœur au Seigneur par rapport à tout ce qu'on entend là. Moi, j'entends aussi ça comme vous entendez. Déverse ton cœur au Seigneur. Dis-lui ce qui bouillonne dans ton cœur là. Et il faut qu'il fasse quelque chose. Il ne faut pas seulement que tu développes la colère dans ton cœur, hein, s'il te plaît. Ne développe pas seulement la colère dans ton cœur. Prie Dieu pour lui demander vraiment de faire quelque chose pour éliminer, effacer tous ces gens, toutes ces mauvaises personnes qui sont en train de mal gouverner, de voler, de dilapider l'argent de l'État, de dilapider l'argent des Camerounais, que ces gens-là partent. Et tous ceux-là qui ont le directeur de l'ENAM et ses complices, avec même les membres du gouvernement, qui sont, oh mon Dieu, je ne sais pas en quelle année c'était là, on avait vu qu'un commerçant du Grand Nord là avait donné des millions aussi pour trouver une place pour son enfant ou ses enfants. Je ne me rappelle plus très bien de l'affaire. Des millions que normalement, s'il était bien réfléchi, il donnait cet argent-là pour que son enfant commence une affaire. Parce que c'était des millions. Comme 30 millions comme ça, là. Quand tu donnes 30 millions,
pour que l'enfant réussisse à un concours. Déjà, ça veut dire que cet enfant-là ne peut rien faire avec sa propre tête. Donc, mieux vaut le placer dans les affaires en lui ouvrant un commerce avec cet argent-là. Au lieu de donner cet argent-là pour semer, c'est-à-dire c'est une mauvaise semence. Il sera un mauvais produit, un très mauvais produit dans l'administration camerounaise. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens ici au Cameroun. Interviens, Seigneur. S'il te plaît, permets que les choses comme ça, là, ça s'arrête. Et tous ceux-là qui ont volé de l'argent, comme Emmanuel Djumesi a pris les 540 millions pour fermer les nids de poules. Ils ont seulement versé du gravier. Les pluies sont venues tout balayer. Seigneur, s'il te plaît, de telles personnes ne doivent pas prospérer dans cette nation et dans ce gouvernement. Des gens comme Emmanuel Djumesi. Seigneur, arrête, fais arrêter celui-là comme ça, que ça s'arrête comme ça. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Oh Dieu. Voilà qu'on réclame 267 milliards pour le stade d'Olembe. Seigneur, tout cela qui avait été engagé pour ces travaux, le ministre des Sports, le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, et tout le reste des personnes qui étaient impliquées pour la construction de ce stade et qui ont mangé cet argent. Seigneur, ne les laisse pas partir comme ça. Qu'ils soient tous arrêtés et qu'ils répondent de leurs actes. C'est notre prière à toi maintenant, Seigneur, s'il te plaît. Beaucoup ont déjà pensé que c'est oublié et qu'on ne va plus les voir. Seigneur, nous voulons te prier d'une manière générale pour que tous les voleurs de ce gouvernement du 4 janvier 2019 soient arrêtés. Tous les détourneurs qui soient arrêtés. Seigneur, s'il te plaît, fais un nettoyage. Seigneur, fais un nettoyage dans tous les ministères. S'il te plaît, fais un nettoyage. Nous prions pour que tous ces ministres qui ont eu à voler et tous ces directeurs généraux qui ont eu à voler, tous ces responsables qui ont eu à voler, Seigneur, que personne n'échappe. Seigneur, s'il te plaît, que personne n'échappe. Fais-les arrêter, eux tous. Ils sont cachés où? Qu'est-ce qui les couvre? L'esprit d'impunité, l'esprit d'invisibilité, l'esprit d'envoûtement. Ces esprits-là, assemblés, mettez un gros feu sur tous ces esprits-là. Le feu de Dieu prend ces esprits-là. Le feu de Dieu, j'ai dit le feu, un gros feu, un gros feu. Au nom de Jésus, le feu de Dieu casser tous ces esprits qui protègent ces ministres et ces directeurs généraux. Et ils sont exposés. Et ils sont à la merci de la justice camerounaise. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, asseyez-vous d'abord. On va prier maintenant pour l'Afrique.
l'Afrique connaît les mêmes problèmes que nous connaissons ici, au Cameroun. Le Cameroun fait partie de l'Afrique. Et jeudi passé, je vous faisais comprendre qu'il y a eu coup d'État en Guinée-Bissau. Et je disais que j'espère, parce que ma prière était que ça ne soit pas un genre de coup d'État comme au Gabon, en bas de chez nous ici. Mais à l'heure actuelle où nous sommes, tout se dessine que c'est le genre de coup d'État du Gabon qui a eu lieu là-bas en Guinée-Bissau. Même qualité. Ce que Brice Clotaire Oligui a fait au Gabon là, c'est ce que Umaru Sissoko Embalo a fait. C'est lui-même qui a fait ça. Parce que là, ils savent faire le cinéma, mais ça, ils sont de mauvais acteurs. Comme Ali Bongo a fait jusqu'à... Qui est ces gens-là sont rigolos. Ali Bongo a appelé ces gens en anglais que venez me secourir, venez. Et Embalo a vu que l'opposition avait l'avance sur lui et que probablement c'était eux. Ceux qui devaient prendre le pouvoir en Guinée-Bissau étaient réellement des panafricanistes. Oui. Ils étaient des panafricanistes. Parce que Sissoko, dans une vidéo, une interview avec France 24, un an auparavant, avait déjà dit qu'il ne veut pas les voir prendre le remplacer. Donc, pour lui, il avait dit qu'il ne veut pas que tel ou tel... Il a donné les noms, qu'il ne voulait pas d'eux comme remplaçant. Donc, c'est quelqu'un qui a fait le pacte avec l'Occident et qui a décidé vraiment de leur livrer la nation. Parce que c'est une nation, comme je vous disais la dernière fois, qui sont impliqués souvent dans les trafics de drogue, des choses pas propres. C'est des choses vraiment pas propres qui se passent dans ce pays-là, avec les Occidentaux, par rapport à la drogue. Sissoko doit connaître le réseau, ou quand je dis doit connaître, il a été acteur dans le réseau et voulait donc que quelqu'un qui maîtrise ces trucs-là puisse lui succéder afin de protéger ça et surtout protéger les intérêts des Occidentaux. Parce que ne soyez pas surpris que ça se passe comme avec Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a prétendu faire la transition. Il a donné un temps. Il a respecté le temps là. Mais pendant ce temps, il a séduit les Gabonais avec quelques œuvres là. Et puis maintenant, dès que la transition est finie, il s'est présenté comme candidat et il est passé. Même si Sissoko a fait ça, donc celui-ci qu'on a mis là, maintenant, peut-être c'est le même
trajectoire qu'il veut prendre. Mais on le connaît déjà comme étant proche de Ambalo, donc celui qui est parti. Ambalo a fait le coup d'État contre lui-même pour livrer la nation guinéenne à l'Occident. Donc, ça, il a décidé de prolonger juste la colonisation parce que les autres n'étaient pas prêts à faire comme Ambalo avait continué. Parce qu'il y a eu des observateurs internationaux, parmi lesquels l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, il était là-bas. C'est lui qui a réellement fait comprendre au monde entier que ça, c'est un coup monté. Parce que Ambalo dit qu'on l'a renversé et c'est lui-même, librement, qui appelle les journaux internationaux, les médias internationaux. C'est lui-même qui les appelle. C'est lui-même qui annonce qu'on m'a renversé. J'aimerais que vous puissiez regarder cette vidéo parce que Umaro Sissoco a joué le jeu. C'est un film, c'est-à-dire, vous comprenez que voilà les gens qui travaillent seulement pour le compte des Occidentaux. L'Afrique n'a pas besoin de gens comme ça, comme les Umaro Sissoco là. C'est un bandit. Et voilà, il a mis un bandit pour continuer son travail. Et il y a des choses qu'ils n'ont pas dit, mais c'est déjà révélé. Il y avait, quand le coup a été fait, il y avait certains militaires, les hauts gradés, qui voulaient faire comme les Assimi Goïta, que s'ils prennent le pouvoir, c'est réellement la révolution pour changer les choses. Vous savez quoi? On les a exécutés. À la sourdine comme ça, là. On les a exécutés. On a fini avec eux. Vous arrêtez ça. Ça ne va pas se passer ici. Donc, ils veulent continuer comme étant des marionnettes des Occidentaux. Vendre leur nation à l'Occident. C'est dommage. Regardez la vidéo ici. Umaro Sissoco Embalo serait-il le commanditaire de sa propre chute? La polémique enfle. L'ex-président nigérian Goodluck Jonathan pense que le coup de force intervenu alors que la Guinée-Bissau attendait les résultats de la présidentielle est une initiative du président déchu. Faute de mieux, je dirais qu'il s'agissait peut-être d'un coup d'État cérémoniel. Pour deux raisons. C'est le président Mbalo, qui a annoncé le coup d'État. Avant que, plus tard, les militaires ne viennent s'adresser au monde pour dire qu'ils étaient en charge de tout. Mbalo avait déjà annoncé le coup d'État, ce qui est étrange. Non seulement Mbalo a annoncé le coup d'État, mais pendant que le coup d'État avait lieu, il utilisait son téléphone et s'adressait aux médias du monde entier pour leur dire qu'il avait été arrêté. Un film des événements considéré comme une farce par Goodluck Jonathan. Pour l'ancien chef de l'État nigérian, le mode opératoire interroge. Les militaires ne prennent pas le contrôle des gouvernements et le président en exercice, qui le renverse, serait autorisé à donner des conférences de presse et à annoncer qu'il a été arrêté. Pourquoi cela se produirait-il? De qui se moque-t-on?
Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau est très inquiétant pour moi qui crois en la démocratie. Le Premier ministre sénégalais abonde dans le même sens pour Ousmane Sonko. En effet, le coup d'État en Guinée-Bissau est une combine pour stopper le processus électoral en cours dans le pays. Oui, vraiment, Goodluck Jonathan, il est déçu, hein. Vous voyez son visage, son expression, il est déçu. Il a même beaucoup parlé, hein. Celui-ci a juste... Africa News, là, a seulement pris l'essentiel. Il a beaucoup parlé. Il était vraiment déçu. Vraiment déçu. Et il disait que ce que lui, il va demander à la CEDEAO de faire, c'est exiger que le résultat des urnes puisse d'abord sortir. C'était déjà fini. C'était déjà fini. On devait seulement proclamer les résultats de l'élection et ils ont interrompu. Donc, ils savent quel est le résultat. Ils n'ont qu'à faire sortir le nom du gagnant. Même comme ça ne va pas servir à grand-chose. Puisque est-ce qu'ils vont aller s'imposer dans la nation d'autrui? Et vous allez voir, déjà même depuis que ça a eu lieu, bon, peut-être il y a seulement eu annonce que on les suspend des instances de la CEDEAO. La CEDEAO a organisé quelle riposte contre la Guinée-Bissau, comme ils ont voulu faire contre le Niger, demandant à tout prix qu'on restaure Bazoum dans ses fonctions de président. Est-ce que la CEDEAO a demandé ça pour Ambalo? Ambalo s'est déjà enfui. Ambalo a pris dignement l'avion avec sa suite, avec des gens. D'abord pour le Sénégal, ensuite il paraît qu'il est maintenant là au Congo-Brazzaville, ici en bas de chez nous. Peinard, rien ne le dérange parce qu'il est leur élément. Donc, la CEDEAO, c'est une organisation qui travaille pour l'Occident. Ils ne peuvent rien faire de bon. Rien. Rien de bon. Donc ça se passe comme ça s'est passé là. Mais notre prière qu'on va adresser à Dieu, je te demande de te lever. On ne doit pas vraiment être découragé par rapport à tout ce qui se passe en Afrique, tout ce que nous voyons avec les dirigeants africains. Mais demandons vraiment à Dieu qu'il suscite une nouvelle génération des dirigeants africains. Pas ceux-là qui sont des valets des Occidentaux. Non. On en a assez avec ces combines-là. On en a assez. Franchement. Il faut que les Africains s'assument pour prendre la direction de leur continent. Et chaque dirigeant la direction de son pays selon le Dieu d'en haut. Pas selon les coutumes ni selon les ancêtres, comme j'entends beaucoup dire. Mais selon le Dieu d'en haut. S'il te plaît, Seigneur, lève-toi. On prie Dieu pour l'Afrique. Seigneur, nous prions vraiment pour que tu puisses sauver ce continent. Sauve ce continent, Seigneur. Ces dirigeants qui sont déjà vendus à l'Occident depuis, ça commence par l'adhésion à leur secte, la franc-maçonnerie, et ils deviennent des sujets, ils deviennent des objets, ils deviennent des traîtres maintenant contre leur population et contre leur nation, parce qu'ils sont dans la secte, la franc-maçonnerie, et ils sont les sujets de leur
patrons occidentaux, ils sont là seulement pour livrer donc leur population. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses balayer cette ancienne classe-là. Balaye cette ancienne classe-là, Seigneur, s'il te plaît. Balaye cette ancienne classe-là. Ici en Afrique, permet que des nationaux, des panafricanistes véritables, et ceux-là qui ont la crainte de ton nom, puissent prendre les devants de la scène et puissent diriger leurs nations respectives. Faire sortir de l'esclavage leur nation et leur pays. S'il te plaît, ô Dieu, fais cela. Au nom puissant de Jésus. Nous comptons vraiment sur toi, Seigneur. Nous te recommandons tout ce continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses intervenir, pour que dans chaque pays africain, qu'il y ait quelqu'un de ton choix pour diriger cette nation-là. Seigneur, nous comptons sur toi. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Tu restes debout et tu prends tes chaînes. Nous allons maintenant attacher tous les méchants du pays, tous les méchants du continent et du monde. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.